Rebonjour, enfin ça dépend, salut. En fait, on va faire les additionnels, enfin, la somme de tous les nombres naturels. Donc je vais déterminer en fait, je vais montrer, je vais démontrer plutôt ce que j'ai mis sur le poste de la nouvelle chaîne additionnel dans 2, l'additionnel dans 2. Donc on va commencer par dire comment voulez-vous que moi, hein, un individu normal, pense que moins 1, alors, voilà, en fait ça c'est le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. etc. Donc il le note comme ça, etc. etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une limite en fait à un raisonnement et on cherche à montrer par exemple A ou là on va mettre S. Donc ça c'est S qui est égal à ce résultat-là. Donc eux ils trouvent au bout du compte moins 1/12. Bon, pas moins le 12e ou le 13e, mais non, ou 120 ou 1 milliard, ou je sais pas. Le chiffre, pour eux, ça représente l'infini. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. Moi, je trouve ça déjà bizarre. Je trouve que déjà, il n'y a pas de... Les maths, c'est pas ça. Ça donne pas ce sentiment-là, les maths. Donc, vous allez comprendre. Donc, on va reprendre des bases. On va reprendre, en fait, moi, j'aime bien faire ça. On va reprendre, par exemple, le 11e nombre. Quel est le 11e nombre? On sait que dans les maths, c'est composé de 10 nombres. Ok, naturels. 10 nombres naturels qui sont 0 à 9. Voilà les 10 nombres. Donc on sait qu'il y en a 9 à l'intérieur, enfin il y en a 8 si on ne compte pas ces deux-là. Donc, ce qui est simple, c'est que le 11e nombre, donc celui-ci, le nombre naturel qui vient, il est automatiquement celui qui seconde celui-ci, qui est égal, en fait, à 10. Parce qu'en fait, quand on dit ça, il ne faut pas oublier que ce 0-là, là, on doit la sommer. Donc, quand on somme ces deux nombres-là, on tombe, enfin, le cumul des axiomes, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 à chaque fois, parce que c'est le même nombre qui se répète, donc on va tomber sur 9 automatiquement. Donc voilà, d'où vient en fait le S, là on vient de créer le S1. Donc le S1 est égal à plus 1, mais on va mettre ici, alors, moins 1 par contre. Plus 1, moins 1. Donc vous allez comprendre, ainsi de suite. Donc là, on va chercher déjà le 11e nombre. Donc, on a fait une remarque, et là, on était sur la recherche du 11e nombre. Donc, arrivé au 10e nombre, donc le 9, ici, en fait, la somme des 10 nombres est égale à 9,9.9. On peut même dire plus, hein, on peut le dire parce que vous allez comprendre, on peut dire que plus, on peut rajouter 0,0.0, parce que c'est un nombre. Si on compte justement le 1, vous voyez, le point 1, le point jusqu'à 9. Là, on aura les 10 premiers nombres les plus bas. Après, la virgule, il y a le point, en fait. Vous voyez, là, on est vraiment dans les décimales. Donc, c'est ce qu'on peut compter de plus petit. Vous comprenez? Donc, la somme qui a juste, comme je vous ai dit, là, on peut les mettre. 1, comme ça, là, vous avez des images. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, il ne faut jamais oublier le principe de l'intervalle. Quand on est ici, il y a un intervalle. Toujours avoir cette image. Donc, voilà, nous avons les 10 nombres. Ici, à là. Et ici, nous tombons sur l'intervalle de 4, donc les 5 nombres qu'il y a ici. Ici, c'est 5 nombres. Donc, automatiquement, ici, il y aura 5 nombres. Donc, nous avons nos 10 nombres. Vous voyez? Donc, entre 1
et 0. Le maximum ici, pour tomber comme ici sur le dixième, parce que c'est coupé, encore une fois, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, vous voyez. Donc, vous comprenez que ici, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres, hein, vous comprenez, et on a toujours ce petit décalage qui revient toujours ici, entre le 0 ici et le 1 qui est ici. Vous voyez, ce décalage-là, il se répète simplement. Donc, dans l'axiome, en fait, il est compté, il s'est accumulé. Quand on arrive à 110, comme je vous ai expliqué la dernière fois, dans nœud, quand on fait ce rapport-là, en vrai, vous voyez, par rapport à phi, hein, qui est mis plus comme ça, vous voyez. Donc moi, ce rapport-là, je vous ai dit, c'est 2, 0, 1, 2, vous comprenez, et ici, après, c'est 4, après, vous avez vu, 6, 10, vous voyez, on fait toujours la somme, 16, et je vous avais expliqué que quand on va arriver dans les centaines, on tombera ici, dans la partie des centaines, on tombera sur 110. Et ainsi de suite. Ici, on tombera sur... Parce que c'est l'accumulation, on rajoute toujours, en fait, tout le temps. Et même dans les dizaines. Le rapport ici, moi, je le crée même jusqu'au plus petit. Donc, il est là. C'est ça le schéma, en fait, qui est homogène et homogénéisé avec tout le reste grâce à l'intervalle de 4 et 5, toujours. Donc, cette partie-là qui s'appelle A, donc les 5 premiers nombres, hein, de 0 à 4, et cette partie-là qui s'appelle B, de 5 à 9, les 5 derniers nombres. Donc là, nous avons la quantité, le poids de l'ensemble. Donc le dernier nombre, en fait, 9, ça représente 9,9.9. Parce que justement, c'est l'axiome, c'est l'ensemble, c'est ça qui s'est accumulé combien de fois? 10 fois, entre 0 et 1. Donc vous avez ces 10 barres-là qui se sont à chaque fois accumulées. Donc 1 fois 10, 2 fois 10, 3 fois 10, 4 fois 10, ainsi de suite, jusqu'à tomber ici sur 9, et vous avez automatiquement la somme, celle-ci, ce 10-là qui réapparaît. Et même ici, d'ailleurs, hein, si on va dans 1000 et qu'on assomme tout le temps celui qui est derrière, toujours par ce principe de sommer comme ça, vous voyez. Donc ici, vous avez un rapport, et vous avez un décalage. Et le décalage, il vient de quoi? Il vient des nombres premiers, et puis d'autres aussi, et les autres rapports des autres courbes. Mais ça, il faut comprendre aussi comment la toile se fait. C'est pour ça que je vous dis que dans l'intervalle, on voit tout avec les rapports de 9 et tous les rapports des sigma, etc. Mais là, on va y venir au fur et à mesure, vous allez voir. Et au bout du compte, c'est très simple. Juste avec cette ligne-là, avec ces 10 premiers nombres ici, qui ici sont coupés en 5 parties, encore une fois. Avec l'intervalle ici qui est là, qui se présente ici, avec, bah voilà, on va dire, bah si, je peux laisser, maintenant on va faire ça, comme ça sera plus clair. Donc ici, vous avez les 4 parties, enfin, excusez-moi, les 4 nombres, qu'on voit ici, 1, 2, 3, 4, qui représentent en fait les 5. Vous voyez? Parce qu'il y a de 0 à 4. C'est la cumule. Ici, en vrai, vous avez 4,9.9. Parce qu'on ne les note pas. Ici, c'est pareil. C'est 2, c'est 2, ça, c'est leur poids brut. Vous voyez? Et ici, c'est pareil. Vous voyez? 1, c'est 1,9. Et ici, c'est 0,9.9. Vous voyez? Donc ça, c'est leur calcul brut, c'est leur poids, en fait, maximum. Donc ici, c'est l'équivalent de 1, c'est là où vous arrivez à 1, en fait. Hein. Et sinon, bah, vous avez justement dans le 0, vous avez le plafond bas après, 0,0.0. Donc après, on retombe encore une fois, comme je vous ai dit, ici, sur cette barre d'intervalle, encore une fois, qui est découpée en petits morceaux ici, après le point virgule. Le point. Parce que ici, ce nombre-là, c'est bien le point 9, en fait. Donc ici, voilà, c'est ça. Vous avez vu. Donc ici, ben voilà, on peut rajouter le 0, hein, parce que c'est le 0 ici. Vous avez compris ça. Donc voilà, c'est le plus petit, c'est l'élément qu'on rajoute ici en fait à 9, parce qu'on peut dire que 0 ici,
Ici, avec celui-ci, en fait, c'est la même chose que de dire ça. C'est tellement petit, il est tellement dessus que bah, c'est en fait, bah, il est sommé même, en fait. Hein. Là, je le représente parce que voilà, mais il est sommé. Ce nombre-là, en fait, il fait partie de celui-ci. Hein, parce qu'il est dans la... Là, je le montre qu'il est dans les 10 nombres tout le temps. Donc, vous avez l'axiome de la continuité. Et dans les 1000, ça va donner 1200, je vous ai dit, 1220. Après, plus loin dans les 10 000, vous allez avoir 13 000, on avait dit 200. Pardon, excusez-moi, là, je me suis trompé. C'est 12 et là, il y a 3, 2, 3. En fait, c'est les derniers qui changent et ici, tout va apparaître. Vous comprenez? Donc ici, bah, vous avez 33 et 0. Donc après, ça va gonfler encore. Hein, je vais le noter en dessous. Mais vous voyez, après, ça va repartir. Ici, vous avez 1, 2, 3, et vous avez 4, 4, 0. Vous voyez, ça se décale. Vous comprenez? Là, vous avez 1, 2, 3, 4, et là, c'est 5, 5. Enfin, là, je l'ai un peu trop mis par là, mais vous allez dire, là, c'est 5, 5 et 0. Et en fait, c'est cette partie-là qui va pousser les nombres en s'accumulant dans les axiomes à chaque fois que ça va répéter l'opération à l'intérieur, que vous faites cette opération-là tout le temps, bah, vous allez voir que ici, vous allez retomber sur tous ces nombres-là naturellement. Vous allez refaire, vous êtes parti de 0, en fait, ça crée tout ça, là, en fait, le noyau, le premier noyau va créer 1, va passer à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, et arriver à 9, il va recommencer 0, 1, 2, 3, 4, il va vous faire tous les paquets. Vous comprenez? Puisque après, justement, en poussant tout ça, vous avez le nombre et toute sa complexité, parce que dans le cheminement à l'intérieur, ça saute des étapes, mais dans les courbes qui sont attachées, vous avez tous les autres qui sont bien situés, chacun à leur niveau, à leur étage. Donc, vous avez les espaces entre eux et leurs relations, même dans toute la géométrie de la courbe des intervalles de A et B. Donc ça, là, je suis en train de vous montrer ce que c'est que la base de la structure, en fait, dans son action sur la ligne droite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait ça, c'est que maintenant, tout est au carré. Donc, que ce soit dans l'axiome qui est venu, en fait, avant, ou dans celle qui est venue après. Parce que ça, tout ça, c'est décomposé de 1 au carré, on va dire. De celui-ci, de 0 au carré, vous voyez. Donc 0 au carré, bah, ça fait cette somme. Hein. Donc après cette somme au carré, ça fait cette somme. Cette somme au carré ne fait plus cette somme, par contre, ça fait cette somme. Mais justement, dans son axiome, il va créer les autres. Vous voyez, par exemple ici, tac, ce 3-là au carré, il va sauter ici. Donc il va faire tous les 3, 6, 9, enfin 12, pardon, excusez-moi, toutes les accumulations à chaque fois de somme. Donc ça va être une puissance. Vous comprenez? Donc ça, c'est les puissances, justement. Donc vous avez la ligne des puissances après, etc., qui sont dans cette courbe et qui homogénisent toutes les autres à l'intérieur, puisque l'intervalle, vous les avez là, là. L'intervalle ici, entre 0 et 4 de A, l'intervalle de 4, bah, c'est la moitié. Vous comprenez? C'est la moitié ici. Donc vous avez 2 qui est au milieu, en fait, de ces deux nombres-là et ces deux nombres-là. Vous comprenez? Donc l'espace qu'il y a ici et l'espace qu'il y a ici, vous voyez? Et là, l'espace qu'il y a ici et l'espace qu'il y a ici. Vous voyez? Donc il est au centre, le 2. C'est pour ça que dans les nombres premiers, c'est toujours des paires. À part au début entre la relation du 2 et du 3. C'est ce qui montre qu'il y a un axiome, qu'il y a en fait avant un phénomène. C'est pour ça qu'ils ont toujours un problème avec le 0 et le 1. D'ailleurs, même se demander si le 1 était un nombre premier, etc. Alors que, comme je l'aurais dit, ça dépend du contexte, puisque justement, dans la géométrie totale des maths, quand on homogénise tout ça, tous ces points-là, dans leur mouvement naturel, justement, bah, on tombe que dans un certain contexte, oui, c'est limité dans leur espace et à leur pourcentage dans leur projection qui a le même phénomène, c'est-à-dire dans certains contextes, dans certaines zones. Donc, vous voyez. Donc en gros, voilà
pour l'explication là de nœuds. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Donc ça, on l'a compris, parce que maintenant, je vous ai mis sur la feuille, bon, vous connaissez tous, hein, il y en a plein de vidéos sur Internet, mais il est dedans. Hein, ce que vous voyez, ce qu'il vous montre avec le 13, etc., avec le 8 ici, ben, ça y est dedans, mais c'est à côté. C'est-à-dire que elle est cumulée, en fait, à l'intérieur dans leur poids. Vous comprenez? Donc, après, si on rentre ici, entre, par exemple, 10 et 6, on va faire ressortir, comme je vous ai montré la dernière fois, le 7, je vais vous faire ressortir tous les autres. Vous voyez, donc on voit bien qu'après, il y a des intervalles, ça revient à la même chose, et on retombe tout le temps dedans, ils sont dedans, en fait. Et on revoit toutes les courbes à l'intérieur, etc. de cela. Et il y en a d'autres, je vous les ai montrés. De toute façon, ils sont basés, comme je vous ai dit, de 0 à 9, et puis en fait, il faut les descendre après. Et ça, c'est un noyau. Vous voyez, après, bah, vous allez voir que ça part en expansion, mais en fait, ça reprend tout, ça couvre tout, c'est en expansion, ça. En fait, là, quand on l'écrit, c'est en plan comme ça, mais en fait, quand on le voit, eh ben, c'est en expansion, ça donne une forme en 3D en expansion. Donc voilà, avec une courbe, justement, à l'intérieur, on peut même se dire, bah, on voit cette ligne-là, et elle comporte toutes les autres, puisque justement, elle refait toutes les relations. Elle remet tous les nombres. Vous voyez, le 1, le 2, le 3, après le 10, le 11. Et en fait, à l'intérieur de cette ligne-là, on peut les découper, les reprendre tous, et remettre toute la structure. Vous comprenez? Donc c'est celle qui, justement, c'est celle qui est en relation directe. Mais sinon, si vous en créez une autre et que vous la remplacez en synthétisant, en coupant une courbe et en branchant d'autres et vous n'en êtes pas conscient de ça, en fait, vous allez synthétiser. Ils sont plus naturellement disposés. Donc vous allez tendre en fait une courbe, vous allez créer une corde qui n'est pas totalement naturelle, ça se crée une limite. Donc bah, justement, avec phi et pi sont la naissance de ça, de ce problème-là en fait, de cette courbe en fait qui crée de 8 et donc c'est 0, 1, 2, 3, après c'est 5, après c'est 8, donc c'est 13, donc 13, donc à un moment donné on arrive à 26 aussi. Donc 13 et 8, 21, pardon, non c'était 21, pardon. Donc 21, bon, c'est un nombre sympa parce que ça fait 3 fois 7, moi j'aime bien par rapport au nombre premier, donc il y a un lien aussi juste dans la courbe. Donc là, on voit bien que ici, en fait, dans les dizaines, ils en ont plus. Oui, vous comprenez, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Il y a 6 nombres. Donc le 8, il faut bien comprendre que celui-ci, c'est le 9e. Hein. Donc ils en ont 6. Parce que dans les 10 nombres, on enlève 8 et on enlève 9, pardon. Ah non, c'est le 9e. J'avais dit, ouais, le 9e, c'est ça. Le 8e, c'est le 9e. Donc voilà, ici, il y a 6 nombres. Moi, là-bas, j'en ai moins, en fait. Donc, vous voyez, ça permet, en plus de ça, c'est plus définitif, donc c'est plus pratique. Et en plus de ça, ici, sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le 13. Alors que moi, c'est le 10. Donc, pour faire ces paquets-là, ici, vous avez vu que vous avez un rapport de 3 déjà, ici. En passant simplement des unités aux dizaines. Alors que moi, je n'ai pas un rapport de 3, j'ai un rapport de 6. Et c'est parfait. C'est un nombre dans l'unité par rapport à tout ce qui va venir dans les dizaines, des centaines, tous les paquets de 10. Par rapport à ça, c'est parfait. Ça colle parfaitement pour les roulements. C'est-à-dire que c'est l'intervalle, c'est la seconde. Vous voyez, parce qu'on tombe sur quoi ici? Je vous ai dit sur 6. Vous voyez? Donc le rapport, il revient. Donc ici, le 8, le 18, vous ne l'avez plus ici. Ça crée un décalage, vous voyez, il n'est pas homogène. Donc moi, mes rapports ici, je vous montre qu'ils sont déjà homogénéisés dès le départ. Donc déjà, il y a un problème, malgré que c'est un bon rapport, qu'il y a quand même beaucoup de choses, qu'on peut utiliser pas mal de choses, mais ça reste limité, justement. Donc là, je vous ai montré déjà comment, en résolvant le problème des additionnels que là, je vais vous montrer, et grâce aussi, après, ça remet les choses en place, et il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que le zéro, c'est l'un des plus gros problèmes pour résoudre tout. Parce qu'ils parlent des nombres premiers, mais les nombres premiers, en fait, c'est secondaire. Ça aide beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'ils ont pris cette divergence-là. Mais dans le zéro, il y avait tout déjà. Donc là, faites-le et vous allez voir que même en vous amusant, vous allez tomber sur tout ce que je dis. Et moi, je peux vous les sortir tous. Hein.
ici. Puisque maintenant, vous voyez, c'est très simple. Vous avez toutes les lignes, toutes les courbes, tous les dessins homogénéisés, et après à l'intérieur, vous avez tous les croquis que vous pouvez faire, puisque à partir du moment où vous avez créé un colimaçon parfait, vous avez la disposition de n'importe quoi, même à l'intérieur de ce trait-là, je parle, hein. Même là où c'est le plus dense, après ça dépend de la forme ici, qu'elle soit carrée au départ, ou qu'elle soit ronde, ou qu'elle soit, vous voyez, comme la pâte à modeler, et puis au fur et à mesure, elle est expansive, vous comprenez, donc voilà. Cette chose-là, à un moment donné, quand on rentre dedans, on peut l'avoir parfaitement plate, parfaitement carrée ou parfaitement une planète, tout ce que vous voulez. C'est la disposition ensuite de tout le mouvement, en fait. Et ça, ce qu'il faut comprendre justement ici, cette ligne-là, elle n'est pas palpable. C'est ce que vous voyez dans l'espace quand, à un moment donné, vous allez voir une planète ou plusieurs planètes, un système, et à un moment donné, ils vont avoir un aura, un truc qui... c'est ça. C'est le mouvement, en fait, c'est le corps. Ça, en fait, c'est plein de corps, de tous les corps. C'est une fractale, en fait, de ce qu'on ne voit pas au niveau de l'atomique et qui crée dans son mouvement, en fait, le granulé, mais le diffus de ce granulé projette, en fait, a une relation jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, ma peau, elle projette une chaleur qui projette des éléments qui sont en alchimie avec des éléments à l'air depuis ma naissance et qu'elle a sa projection et à un moment donné, elle n'y est plus. À un moment donné, c'est fini. On ne trouve plus cette projection quand je me déplace et si on la mesure. C'est la même chose. Donc tout ce qui est dégagé, tout ça, tout ce qui s'est mélangé, même dans une forme qui elle domine par sa projection, ce sera sa projection qu'on verra en fait au loin de celle qui domine toutes les relations après et les fractales qu'il y aura à l'intérieur, puisque comme je vous ai dit, même en faisant que des ronds comme ça, vous allez tomber sur cette perspective-là, alors qu'à la base, on n'aura fait que des ronds comme ça, vous allez tomber sur cette perspective-là, vous allez tomber sur toutes les perspectives. Vous voyez, vous allez vraiment tomber sur tout ce genre de perspectives, mais en fait, à la base, ça sera que des ronds, 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 que des ronds. Donc, naturellement, la nature, sa forme granulée la plus parfaite qu'elle peut créer, ce sont des cercles parfaits. Après, bien sûr, il y a, on va dire, des petits défauts dus à l'alchimie constante, parce que il y a des rapports entre comment dire, les plus ou moins granulés, ça c'est les météorites, les choses comme ça. Mais bon, ça c'est lié à l'axiome de l'ensemble tout le temps, en fait, qui est en train de continuer, d'autres qui ont été, on va dire, réutilisés, vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier que pour en arriver ici, il a fallu quand même beaucoup de temps à la matière de base, hein, même si elle était dans sa fusion, à décompresser, à préparer tout ça, en fait, hein, parce que c'est lié, c'est une somme d'un ensemble. Donc, quand on réunit, comme je disais, en fait, tous les arriérés des putrescibles, quand on revient à tous ces mouvements-là, on revient, et qu'on n'arrive qu'à l'imputrescible, on voit que tout le connexe, en fait, est compressé et condensé juste dans une seule bulle, une seule et unique bulle, hein, c'est faisable, parce que tout leur espace, en fait, qu'il y a entre eux, sont aussi, on va dire, calculés dans leur expansion. Donc c'est de plus en plus expansif, mais c'est toujours le même rapport qu'il y a eu toujours, et dans tout, d'ailleurs, c'est comme ça. Donc, quand on les fait et on les réunit, moi je l'ai fait, donc on voit en fait une seule et unique boule qui, en fait, même si on l'a, on va dire, à un moment donné, elle est homogène, c'est-à-dire qu'on a vraiment le tout là parfaitement équilibré dans la compression où tous les éléments se touchent, on va dire, qui restent, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'alchimie, il y a eu beaucoup de retours. La dernière, on va dire, fractale, c'est la fractale de tout l'ensemble, mais dans son marche arrière, en fait. Mais en réunissant, au bout du compte, toute leur base des intervalles à chaque fois dans le temps, etc. Donc c'est l'alchimie, le marche arrière, vous comprenez. Donc c'est toute la décompression, en fait, on fait le marche arrière, on recompresse le fichier zip, ainsi de suite, etc. Ou le fichier RAR, quand il se décompresse, c'est un peu la même chose. Donc quand on revient à tous ces éléments de base, c'est-à-dire la naissance en fait du putrescible, c'est ce que je vois moi, hein, c'est tous les composantes de ces éléments-là en fait qui sont condensés, qui sont en fait, là j'ai stoppé l'image, on va dire, et maintenant on va continuer en fait à faire le même travail que pour le reste. Et en fait ce qu'on voit, ça va dans la même zone que le reste.
Mais sauf que maintenant, en faisant tout le trajet, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu juste une seule chose, c'est la Next qui commence à reprendre son dessus. Tout simplement. Et une fois qu'on a fondu ça, on n'a que de l'imputrescible. C'est-à-dire que on retourne là où, dans le platonique qu'il y avait à l'époque, on va dire, avant que je refasse tout ça, en fait, en gros. Donc, il n'y a que cette énergie qu'il y a, et en fait, cette énergie-là, on peut faire tout est faisable avec un début, encore une fois, mais imputrescible, hein, si on ne veut plus retourner dans le schéma en fait d'avant. Imputrescible, c'est-à-dire que toute forme de créature qu'il peut y avoir, ou d'espace, ou d'éléments, de matière, etc., ben, elle ne pourrit pas. Elle est là et elle est parfaite et elle a tous les éléments. Nous, ça nous dépasse dans ce sens-là, puisque déjà on est émerveillé sur des choses qui sont beaux comme ça, mais alors vous imaginez si on tombe sur justement l'alchimie parfaite et synthétiser nous-mêmes avec tout ça, ce serait un truc de dingue. Et ça, on pourra le faire mathématiquement, on pourra l'exposer, ce sera de la fiction pragmatique, on va dire. Donc il n'y aura pas d'ésotérisme dans le sens où on pourra le faire, mais là, moi, je vous parle vraiment, on enlève tout ça. Hein. Là, je vous parle de calcul. Donc, maintenant, si on retombe dans le putrescible, donc cette énergie, là, cette zone, ce ping, PING, là, qui a on va dire, a été arrogant, on ne sait pas, en fait, il n'a pas aimé, l'humain, enfin le sens humain, on va dire, et en fait, le putrescible est arrivé, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on retourne vers l'imputrescible. Mais toujours dans le sens où c'est comme un bébé qui va grandir et qui va pas se voir, en fait, ça met tous les nombres qu'on voit, hein, ça met tout ce temps-là, en fait, mais ça s'accélère de plus en plus. Donc, au bout du compte, en fait, c'est linéaire, en fait, c'est juste par rapport à nous, ce qu'on ressent dans la vie et la mort, etc., les maladies, tous ces trucs-là. Mais encore une fois, dans l'échelle de la science, en fait, on va dans les générations qui vont perdurer, tout simplement, ils vont se retrouver dans cet imputrescible, mais vivant, normal, sans en fait le dégrader. C'est comme un enfant qui ne se voit pas, mais que quelqu'un qui le voit, ou vous voyez ce phénomène quand on grandit, voilà. Donc ce sera plus ce rapport-là, en fait, on va dire, qu'on va constater. Donc ça se fera naturellement, mais ça met énormément de temps. Mais ça s'accélère de plus en plus. Donc ça, en fait, ça fait le travail en fait des quartz. Ça refait en fait, ça renettoie ce qui a été engendré, on va dire, dans le putrescible en fait. Donc bon, maintenant il faut comprendre la maturité de tout ça, de l'ensemble. Donc déjà de prendre le sens de la maturité même de la pensée, hein, pour pouvoir penser à tout ça déjà. Donc, quand on a le noyau de ce début-là, et quand on repense en fait à tout ça, justement, on se dit que c'est fait pour ça. On ne pouvait pas, la maturité, je veux dire, on ne peut pas imaginer un monde sain si il y a des esprits malsains. C'est automatique. C'est-à-dire que même si ton esprit a cette imputrescibilité, a ce don d'être éternel, en fait, d'être toujours, mais comment expliquer ça? Mais justement, elle a un devoir, c'est-à-dire que le cadeau en fait n'est pas sans peine dans le sens où c'est pas nous, hein, je dis on a, nous personnellement, on peut bien vivre. Hein. Vous savez, la vie, c'est toujours une question de sentiment, c'est toujours une question de perception, c'est toujours une question de ressenti, etc. Donc, dans le sens où, je veux dire, on vit, on meurt, quoi qu'il arrive, comme on dit, de bien vivre, quoi. Et à partir de là, s'il n'y a rien de désagréable, si on ne tombe pas sur un être humain, on va dire qui n'est pas désagréable. Je préfère, moi, une personne qui est désagréable, par exemple, mais c'est passionné. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien que là, le sujet est passionné. Mais quand on tombe sur des monstres, là, c'est différent, vous voyez. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où vraiment il faut après avoir cette maturité, justement, de comprendre la science de la vie et de voir un peu
que même s'il n'y a pas de même si oui, s'il n'y avait pas ça, j'aurais pas fait ça. Vous parlez de cas de figure que je compte pas. Moi, je pense à autre chose. Ça, il y a des personnes, parce que comme on dit, il y a un début à tout. Mais même si aujourd'hui, où l'être humain avait tout dès le départ, bah, il aurait été quand même corrompu. Enfin, il aurait été quand même jaloux de quelque chose. Il y aurait eu quand même quelque chose qui se serait mal passé. Et c'est ça qui fait que bah, il y a tout un apprentissage derrière, même on va dire, pour ceux qui sont là et pas faire l'erreur, parce que même, on va dire, vous pouvez connaître par exemple une personne, vous avez grandi avec, ça a été un ange, tout le monde témoigne, c'est un petit village, hein, c'était à une époque, on va reculer, un petit village de 250 personnes, même pas une école, hein, c'est le village complet. Donc voilà, tout le monde se connaît, et une des personnes bah, part en vrille à l'âge de, je sais pas moi, 45 ans, ou je sais pas, n'importe quel âge, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est une personne qui est connue, qui était équilibrée, qui était comme tout le monde, très normale, mais que voilà, à un moment donné, elle a fait des trucs. C'est à ce moment donné-là qu'elle a commencé, hein. Toutes les preuves montrent que c'est dans ce déclenchement-là, même ils pourront après détailler, etc., que la personne a commencé à devenir monstrueuse. Vous voyez. Et consciemment, c'est même pas de la schizophrénie, là, je parle parce que, bah voilà, c'est les raisons. Donc, quand on est jaloux, par exemple, même de l'amour d'une personne qui est mariée avec une autre, ou ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Donc, même tu peux être le plus riche du monde. Vous savez, la possession, vous savez, c'est vraiment à exorciser dans le bon sens du terme, quoi. On va bien cerner la chose, quoi. Bon, en fait, là, on va revenir. Là, je vais arrêter, là, ça fait une demi-heure. Mais là, on va reprendre maintenant les S. Donc là, la vidéo, elle va y en avoir quelques suites.